Dehors, certains le détestent. Alors évidemment, l'équipe du soir, c'est une zone un peu de débat, de confrontation. Guillaume, vous, non. Vous, il y a quelque chose à travers ce sport que pratique notre président. Et d'autres, hein. Oui, et qui passe pas. Qu'est-ce qu'il y a qui passe pas? Quand vous m'avez appelé l'autre jour pour me dire Cédric est là, est-ce que tu veux venir? Je dis ouais, parce que c'est un sport, j'y arrive pas, quoi. Je zappe, je suis gêné, je trouve ça d'une violence parfois sans nom. J'ai regardé un peu du combat de Saint-Denis, quand j'ai vu sa tête, l'arbitre n'arrêtait pas. J'en étais malade, quoi. Je trouvais ça dangereux. Déjà, le terme de la cage, il y a un terme assez animal, ça me déplaît. Et je trouve que quand il y a un mec qui est KO et que vous arrivez sur lui, coup de genou, coup de poing comme ça, comme un coup de marteau, putain, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce sport, quoi. Et j'ai vraiment du mal. Et je zappe, j'arrive pas à regarder. Je me suis levé quand j'étais beaucoup plus jeune, regarder des dizaines et dizaines de combats sur Canal. J'adore ça, j'adore le judo. Ce sont des combats. Mais ça, ce mélange de tout. Ce fourre-tout, là, je n'y arrive pas. Quand vous m'avez appelé, j'étais dans la voiture avec mon fils, avec Marius, qui a 18 ans, et lui, il parle beaucoup de ça, il adore ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on mangeait ensemble, il me dit, de toute façon, aujourd'hui, entre 14 et 18 ans, on parle plus de MMA que de foot, quoi. Donc, c'est un sport médiatique, phénoménal, avec des phénomènes, avec des stars, avec des gens qui parlent bien, avec... Mais moi, franchement, je n'y arrive pas. Je t'ai envoyé des vidéos, il y a des mecs qui sont à terre et ils prennent des... Alors, je crois que dans ta fédération, les coups de coude, c'est pas... Verticaux, là. Verticaux, c'est pas autorisé. Dans aucune fédération. D'accord, mais il y a des trucs, il y a des mecs qui sont KO et ils continuent à prendre des coups. Et je trouve ça... Il y a un côté inhumain, quoi. Et ça, j'y arrive pas. Voilà. Guillaume, c'est bien que vous ayez votre sac, mais à un moment, c'est bien aussi. Je me suis dit, mais il est bien au président du soir. Il y a quelque chose qui m'émeut assez. Ça me touche. On va quand j'ai présenté Cédric Doumbé, j'ai dit Cédric Doumbé, et vous allez être rendu compte, parle bien, voilà, il a de la distance, vous êtes surnommé le caméléon, vous savez à peu près, vous comprenez finalement parfois les gens qui pensent différemment de vous. Je vous ai mis votre dernier combat contre Jalil Lewis, KO au premier round. Alors je prends la partie où on est à la fin du combat, vous allez accélérer, voilà. Moi j'aurais aimé qu'on repasse les images, et puis que vous expliquiez ce qui se passe, vous expliquez que c'est pas un combat de rue, il y a des choses, il y a des petites techniques et tout ça. Vous n'avez pas vu les images, hein. Je préviens aux téléspectateurs, s'il y a des petites hésitations, c'est pas grave. En tout cas, c'est bien vous contre Willis. Envoyez les images en régie. Et je commence à direct. Direct alors. Ouais, là, c'est le moment où ça tourne. Hein. On est vraiment le moment où ça... Oh, ça tourne, là. Presque là. Voilà, c'est maintenant. Oui, c'est voilà. Et ça, je peux pas. Là. Ça, il peut pas. Mais ça, c'est une technique. Non, mais je. Non, là, en vrai. Il est KO, le mec. Non, là, lui en met plein la gueule. Bon, déjà là, en l'occurrence, il est pas KO du tout. Il est encore en train de se défendre parce qu'il essaye de bouger et d'esquiver les coups. Il bouge encore. Il bouge encore. Non, il n'est pas KO, il n'est pas KO. La preuve, il est debout. Il est debout. Non, en fait, je comprends et vous avez totalement raison. C'est très violent. C'est très violent, c'est brutal. Et tout ce que vous avez dit est vrai. Mais quand on s'arrête simplement à ça, quand on arrive, on n'y connaît rien, on ouvre la porte et on voit deux personnes dans une cage, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement pareil que si on prend deux personnes dans la rue qui se rentrent dedans et qui se plaquent au sol en essayant de s'arracher un ballon. C'est exactement la même chose, on ne comprend pas. Mais quand on comprend qu'en fait, non, c'est du rugby, on arrive dans un stade, il y a des règles précises, on a le droit de plaquer à telle hauteur, on a le droit de faire telle ou telle action qui a l'air violente mais qui ne l'est pas en fait. C'est pareil pour le MMA. Il faut juste être initié. Alors, il ne faut pas être un pratiquant pour comprendre, mais il faut juste être initié. Ce sont les gladiateurs des temps modernes. Une différence, c'est que là, on ne perd pas la vie. Maintenant, on ne va pas prendre les cas exceptionnels, parce que vous pourriez me dire, oui, mais il y a tel combattant qui est mort. Non, mais je ne fais pas d'exception. Il y a des morts en rugby, il y a des morts en anglaise. Non, c'est brutal. Moi, je n'appellerais pas ça de la violence, parce que pour moi, la violence, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas consenti, qui n'est pas encadré. Là, ce sont des violences c'est de la brutalité qui est encadrée, qui est consentie. Les deux protagonistes viennent finalement pour gagner les honneurs, pour gagner un titre et pour gagner de l'argent aussi. C'est vrai que comme ça, quand on voit ça, on se dit, ils se mettent des coups de poing, mais tout dépend vraiment de l'imaginaire de la personne. Mais je comprends que vous avez du mal, mais c'est une éducation qu'il faut avoir. Une fois qu'on a poussé la porte, c'est l'inconnu en fait qui fait peur. Une fois qu'on a poussé la porte, qu'on apprend les règles, qu'on voit en fait l'aspect technique qu'il y a derrière tout ça, on se dit, en fait, c'est pas juste des deux personnes. Non, mais sur l'aspect technique, je vous entends parce que il y a quelques années, je voyais des combats de... Il a un nom de famille assez compliqué. Ralib.
Khabib. Qui est un monstre en lutte et qui parvenait, un combat qui a fait énormément de bruit contre McGregor. Bon, voilà, on voit que au sol, il est monstrueusement impressionnant et il est quasiment imbattable. Donc de la technique, je le conçois parfaitement et effectivement, pour mettre un high kick et tout, effectivement, il faut de la technique. Mais c'est le côté vous avez dit, à la fin là. Vous avez dit aussi la cage. La cage, ouais. Non, mais moi, je trouve que la cage. Pardon, ça fait du bien. Non, mais je trouve que c'est une idée de génie. Ouais. Pour positionner le sport. Mais Non, mais il y a quelque chose côté, qui traduit une hyper-violence. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une scénographie Tout à fait. qui sert finalement, Non, c'est vrai, qui c'est sert vrai, l'affrontement, qui la sublime. Pour en fait. l'instant, Ouais. Mais moi, j'ai un pas remède. sensible. J'ai vraiment un remède pour vous. Enfin, vous n'êtes pas malade, hein. Docteur Doumbé, On le connaît mieux aussi. j'ai d'autres défauts. Si vous voulez, on va dire j'ai un complément alimentaire. Ce serait d'un jour d'aller dans une salle de sport où on pratique le MMA, de voir un entraînement ou plusieurs entraînements, ou alors de suivre, même de regarder une vidéo, de suivre un athlète qui prépare un combat, qui s'entraîne. Et il y a des athlètes connus, hein. Il y a notamment sur une plateforme très connue, une vidéo de Conor McGregor. On voit où il part de rien du tout avec sa femme, ses enfants. Il s'entraîne, il fait des combats dans des petites organisations pour arriver au top du top. Ou tout simplement une vidéo d'un combattant lambda français qui s'entraîne et qui prépare son combat, qui part de rien, c'est-à-dire de l'entraînement, arriver au combat. Et en fait, vous aurez une vision totalement différente de ce sport, quand vous allez comprendre en fait, et quand vous allez vous impliquer vraiment. Mais c'est vrai, quand on reste à l'extérieur, avec les lunettes de l'ignorance, et c'est pas un défaut d'être ignorant, bah en fait on comprend pas, et ça paraît primaire. Pour l'instant, j'espère que quand vous reviendrez pour le deuxième tome, j'aurai grandi. Attention, quelqu'un claque à la porte. C'est Djibril Cissé. Bonsoir Djibril. Ah oui, Djibril. Bonsoir Djibril. Vous savez que vous avez votre carte de membre tous les soirs. Vous me dites tous les soirs, je regarde l'équipe du soir et puis parfois j'aimerais réagir. Bon là vous avez les yeux du mec content là encore là. Hein. Là je retrouve le Djibril qui embrasse son Didier Drogba. Alors vous connaissez notre président, alors je sais pas. Allons-y Djibril. Oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fasse un sport, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui est très intelligent. Et j'apprécie. Djibril, je suis désolé, mais on comprend un mot sur deux, parce qu'il y a une liaison, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Visiblement. Écoutez, Djibril, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça remarche. Là. Ça remarche, Djibril. C'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas ? Ouais, allez-y, Djibril. Djibril, vous étiez en train de faire des compliments à Cédric que vous adorez. Pourquoi ? Oui, malgré que son sport soit très violent, c'est quelqu'un de très calme qui s'exprime bien, comme il s'exprime depuis le début de l'émission. Et j'aime le personnage, j'aime les gens qui parlent beaucoup mais qui agissent aussi. Bon, vous nous laissez travailler ou pas, Djibril? Voilà, parce qu'on a un conducteur qui est chargé. Travailler, je regarde. On vous embrasse, Djibril. Juste, on était sur les précautions oratoires, le conseil donc du docteur Doumbé, donc à son patient, Monsieur Dufy. En France, on rappelle quand même qu'on ne peut pas diffuser du MMA donc à la télé gratuite, c'est-à-dire notamment sur la chaîne d'équipe avant 22h30. Sur les chaînes payantes, c'est 20h30. Puis il y a toujours le logo donc déconseillé au moins de 16 ans. Je trouve qu'avec cette cage, avec ce truc, ça sert, on va dire, ça sert ce sport-là, la mythologie de ce sport. Ouais. C'est dangereux. J'ai envie de raconter un peu l'histoire, la naissance du MMA. En fait, si vous voulez, et c'est un peu une naissance, comme si c'était une discussion entre deux enfants, deux gamins. Un gamin qui pratique le karaté, plusieurs gamins même, allez, prenons plusieurs gamins. Un autre qui pratique la boxe, un autre qui pratique, je sais pas moi, le judo, et un autre qui pratique la lutte. Ils sont tous les quatre, les meilleurs dans leur sport respectif. Mais ils se disent, tiens, qui est-ce qui gagnait ? Qui est-ce qui gagnerait entre moi et lui ? Qui est-ce qui gagnerait entre toi et moi ? Et personne n'a la réponse. Et puis là est né le MMA. Tiens, on va créer un sport où on va mixer toutes les techniques de tous les sports de combat. Et le spécialiste en lutte va affronter le spécialiste en boxe. Et là, on va voir en fait qui a la meilleure discipline, quelle discipline est meilleure que l'autre. Et c'est là où est né le MMA.
À la base, on avait un judoka qui arrivait avec son kimono pour affronter un lutteur qui arrivait avec ses chaussures et son slip de lutte. Et ça passait comme ça, c'était des coups de poing. Bon, bien évidemment, au début, le lutteur, il venait pas mettre des coups de poing, hein. Il utilisait la lutte, et le judoka, il utilisait le judo, tant bien que mal. Aujourd'hui, on peut dire c'est le décathlon du sport de combat. Exactement. Sauf que maintenant, ça a tellement évolué que les protagonistes, quand ils vont à la salle, ils s'entraînent pas en judo ou en boxe, ils s'entraînent en MMA. Et maintenant, c'est un sport à part entière. C'est ça qui est beau, en fait. Ça existait aussi surtout dans les jeux vidéo également. Aussi. Tu avais des trucs genre Street Fighter, où Exactement. Chacun avec ses compétences, et ça permettait, même si c'était du virtuel, de voir qui est le meilleur. Qui était le meilleur. Et il y a eu quand même beaucoup de règles qui ont été ajoutées, ça c'est important. Oui, parce bien que sûr. les premiers temps, c'est beaucoup De règles pour les qui ont été enlever. enlevées. bien sûr. Ouais.